Salut à tous, bonne année 2022, bonne santé, que du bonheur. Une année en moins avant de mourir, ça fait plaisir. J'espère que cette année je vais dépasser les 100 abonnés au moins. Je vais essayer de charbonner pour vous. Et quoi de mieux que de commencer l'année avec une vidéo pour parler des animés que j'attends le plus pour cette année 2022. Parce qu'il y a du très lourd qui nous attend. Petite précision, ce n'est pas une vidéo où je vous présente tout ce qui va arriver en 2022. Je parlerai uniquement de ce que j'attends le plus. Si vous voulez une vidéo qui présente tous les animés qui sortiront, allez voir la vidéo de Aniki qui est dans la description. Deuxième précision, cette vidéo ne contient aucun spoil, donc même si tu n'as pas vu les animés dont je parlerai, tu peux rester. Alors tout d'abord, on va commencer avec les animés classiques et on terminera avec les films d'animation. On commence tout de suite avec My Hero Academia saison 6. J'en attends beaucoup de cette saison car pour moi c'est tout simplement le meilleur arc du manga qui va être adapté dans cette saison 6. J'espère qu'ils vont se rattraper pour le massacre qu'ils nous ont sorti avec la saison 5. Dans la saison 5, en plus de ne pas respecter la chronologie, ça nous foutait des putains de fillers en pleine saison et ça coupait des scènes du manga. Hâte de voir Deku fracasser Shigaraki l'albinos. Bleach Arc Thousand Years Blood War. Bref, Bleach, ça fait 10 ans que l'anime Bleach est en pause. À l'époque où l'anime s'est arrêté, je jouais encore au 2P Beyblade. Donc forcément que je suis hype pour l'adaptation de la suite de l'anime, même si... Ne m'insultez pas s'il vous plaît, mais j'ai pas du tout aimé le entre guillemets dernier arc de Bleach. Je dis entre guillemets parce que le manga est censé reprendre. Pour moi cet arc est pas bon pour beaucoup de raisons. J'ai eu beaucoup de mal à lire cet arc car il est extrêmement long et extrêmement chiant, à part le début que j'ai trouvé absolument incroyable. Malgré les nombreux défauts de cet arc, Bleach reste l'un de mes mangas préférés et j'attends la suite avec impatience. Kaguya-sama Love Histoire saison 3. J'ai découvert cet animé l'année passée et j'en suis tombé amoureux. J'ai pas pu m'empêcher de me faire les 2 saisons en 2 jours et je compte bien me le refaire juste avant la sortie de la saison 3. Si vous l'avez pas encore vu, foncez tout de suite, c'est extrêmement drôle et les personnages sont tous incroyablement attachants. J'ai pas lu les scans mais je compte bien le faire après mon visionnage de cette 3ème saison parce que de ce qu'on m'a dit, elle va être incroyable. Donc moi je suis chaud. L'attaque des titans. La seconde partie de la saison finale de SNK sort très bientôt et comment ne pas être hype. Je pense que 90% d'entre vous ont lu les scans et savent ce qui va se passer. C'est juste stratosphérique. Et on attend ça avec impatience. Les révélations qui nous attendent, franchement, on n'est juste pas prêt. L'année passée, quand je me suis mis à jour sur les scans, j'étais pas prêt. Et juste le fait de savoir que je vais revivre ça en animé... Comme ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Voilà. Après, je vous avoue que j'ai pas trouvé la fin incroyable. Elle était pas nulle non plus, comme certains essayent de nous faire croire. Mais à part ça, le reste, c'est juste monstrueux. Jojo partie 6. J'ai beaucoup aimé les aventures de Jolene dans la prison, surtout quand elle se met à poil. Je disais, j'ai hâte de voir la suite parce qu'il s'est passé vraiment pas mal de choses. Et en plus, j'ai pas lu les scans, donc ce sera full découverte pour moi. Du coup, on attend ça fort. Spy X Family. C'est un manga que j'ai découvert récemment et que j'ai beaucoup aimé dès le premier chapitre. Ça se lit très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. L'adaptation animée arrive cette année et au vu du trailer, ça a vraiment l'air clean visuellement. Je suis sûr que dans les mois qui suivent, ce manga va tout péter. Allez lire Spy X Family. Ensuite, il y a Chainsaw Man et Blue Lock qui sont 2 mangas que je n'ai pas lus mais dont j'ai entendu que du bien. Il y a juste à voir leurs stats monstrueuses pour s'en rendre compte. Je préfère attendre leur adaptation animée car elle risque d'être fortement sympathique. C'est tout pour les animés classiques. Après peut-être qu'on aura du Tokyo Revengers, du Haikyuu, du Vinland Saga, mais rien d'officiel donc j'en parle pas. Et sans plus tarder, passons au film d'animation. My Hero Academia World Heroes Mission. Pas grand chose à dire sur ce film, Je pense que comme d'habitude l'animation sera incroyable. En plus j'ai vu quelques extraits sur Twitter, vu qu'il est déjà sorti au Japon depuis assez longtemps, je pense qu'on tient un vrai banger. Jujutsu Kaisen 0. Ça fait plus d'1 an que j'ai découvert Jujutsu Kaisen et je compte bientôt lire les scans. J'ai voulu lire le tome 0 mais quand ils ont annoncé le film, j'ai préféré ne pas le lire pour le découvrir en animé. J'espère que le film sera lourd mais j'en doute pas vu que c'est JJK. Gotobun no Hanayome, le film sort le 20 mai et est la suite directe de la saison 2 qui va adapter la fin du manga et pour moi c'est une très mauvaise idée. Le film durera 2 heures et adaptera les 4 derniers tomes, donc autant de tomes que la saison 1 qui a 12 épisodes de 20 minutes soit 4 heures. Donc pour résumer, pour parfaitement adapter 4 tomes, il faut 4 heures et le film durera 2 heures. On sait donc à l'avance que beaucoup de scènes du manga ne seront pas adaptées, ils vont donc faire les mêmes erreurs qu'avec la saison 2 mais en pire. Malgré tout, je suis ultra hype pour le film car j'ai beaucoup aimé la fin du manga et il y a des scènes juste magiques qui arrivent. De plus, depuis pas mal de temps, il y a une rumeur comme quoi la fin de l'anime sera différente de celle du manga et je veux savoir s'ils l'ont vraiment fait même si j'y crois pas trop. On est Team Yotsuba ici. Dragon Ball Super Héros.
Bon, je vous avoue, ce film ne me hype pas plus que ça vu les trailers dégueulasses qui nous ont chié. Non mais sérieux, regardez-moi ça, c'est Pixar le studio d'animation? Juré, on dirait pas un personnage de Toy Story lui? À tout moment, l'antagoniste final c'est Bob de Monster Academy. Niveau scénario, je m'attends à rien, on parle d'un film Dragon Ball quand même. Les scénarios des films Dragon Ball, sur une échelle de 1 à 10, ils sont même pas sur l'échelle tellement ils sont éclatés. Même les films porno russes ont un meilleur scénario. Je taxe beaucoup mais en vrai je suis un Yankee. Et en tant que Yankee, en tant que pigeon, je suis obligé d'aller voir ce film. Parce que malgré que le film ait la même animation que Miraculous Ladybug, ça reste Dragon Ball. Et Dragon Ball, c'est la vie. Ouais, One Piece Red. Et pour finir, bien sûr que je ne l'ai pas oublié, hein, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, One Piece Red est le film que j'attends cette année. One Piece a commencé il y a 24 ans les gars, 24 ans, et on sait toujours rien sur Shanks. Et là, on va avoir un film qui lui est dédié. Mais comment ne pas être hype, sérieux? Ce film, quand il va sortir, on va tous péter un câble, hein. Sérieusement, on n'est pas prêt. Je dis ça, mais ça se trouve, le film sera éclaté. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé et que tu veux soutenir mon travail, comme d'habitude, abonne-toi, mets un like. On se met bien. À la prochaine, c'était Aizo. Ciao.